Amina wangana wile bana mbuwaleme wano katane mabu yamene mbuwa fudai pour le meilleur et pour le pire. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Je ne sais pas souvent dire, mais voilà. Partagez. Bonjour mon grand frère, mon père Cyril. Bonjour à toi et merci pour tes conseils. Bonjour à tout le monde. J'ai une réunion très importante tout à l'heure. Avant de participer à cette réunion-là, j'aimerais mettre certains points sur les i. C'est très important de dire parfois certaines choses. C'est pas qu'on veut parler pour parler, mais on veut parler pour établir une certaine vérité. Maureen l'Africaine, bonjour à toi. Bonjour à ta famille. Bonjour à tous tes proches. Bonjour Franck. Bonjour Maton. Eden, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà. Comme vous le savez, le 31, nous étions devant le juge. Et nous sommes dans un état de gloire. Je n'ai cessé de le marteler au tribunal. Nous sommes dans un état de gloire. Et je rends hommage à la justice française. C'est très important. Quand on est dans un pays où le droit est dit et de manière juste et équitable, il faut savoir rendre... comment je vais dire, il faut savoir rendre des honneurs à ceux-là qui disent ce droit. Il faut savoir rendre des honneurs à ceux-là qui se sont battus pour que cela soit ainsi. Je suis dans un pays, je dirais pas que c'est le plus beau pays du monde, mais je dirais en matière de justice et de gloire, je suis quand même dans un pays merveilleux. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Il n'y a aucune justice qui est parfaite. Mais c'est la justice. Parfois elle est bonne, parfois elle est mauvaise. À ce jour, il faut que les gens sachent quelque chose. Il n'y a pas encore eu une condamnation. Il y a eu un réquisitoire, mais il n'y a pas encore eu une condamnation. Il peut se trouver que le juge peut aller au-delà de ce que monsieur le procureur a demandé. Madame la juge peut décider d'aller au-delà. C'est son plein droit. On n'est pas ici en République bicamerounaise où c'est joué d'avance. Non. Le juge peut même aller moins que ce que le procureur a demandé. C'est son intime conviction qui va guider madame la juge. Ce n'est pas les aboiements sur Facebook ou je ne sais où ou de quelque pression que ce soit. Le procureur a fait son travail. Les avocats de la partie adverse n'ont pas pu faire leur travail. C'est de ça qu'il s'agit. Un cancre, un illettré comme moi a pu démonter facilement ces gens. De toutes les façons, il faut comprendre que même si certains Camerounais voyagent avec cet esprit-là, l'esprit comment je vais dire, d'ensauvagement qu'ils ont au Cameroun, même s'ils voyagent avec ça, nous sommes ici dans un pays de gloire. Et je l'ai dit, je l'ai répété 1001 fois. Il n'était pas question pour moi d'aller dire là-bas que je n'ai jamais été à l'ambassade du Cameroun. J'ai été à l'ambassade du Cameroun. Comment pouvez-vous concevoir que nous avons voulu voler les disques durs et nous avons filmé tout ce que nous avons fait? C'est paradoxal. Si on avait voulu voler les disques durs de l'ambassade, mais on n'aurait pas mis, on n'aurait pas filmé, on aurait tout fait tranquillement, tranquille. Mais on n'aurait même pas donné des indices. Nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun.
Oui, j'ai escaladé. Oui, je suis entré. Oui, j'ai déchiré le portrait de Biabi Mvondo. J'ai expliqué au juge pourquoi je l'ai fait. Il n'était pas question pour moi de plaider non coupable. J'ai plaidé coupable. Mais j'ai tenu et j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour qu'on contextualise le fait. Pour qu'on contextualise le pourquoi nous y étions. Je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un casseur. Et monsieur le procureur l'a dit. Le procureur a dit cela. Bon, vous pouvez chanter, dire ce que vous voulez. Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir de décision sur la justice. Et en tout cas, même s'il avait un pouvoir de décision, celui-là, ce n'était pas à son pouvoir. Ça, ce n'était pas à son pouvoir. Vous auriez dû ne même jamais porter plainte. Vous auriez dû ne pas le faire que de porter plainte, qu'un ministre de la communication vient faire tout un tapage médiatique là-dessus et pour qu'enfin ça accouche d'une souris. Parce que ça, c'est un flop total. Non seulement de la diplomatie camerounaise et même de l'État du Cameroun. Je ne comprends pas comment on peut, tambour battant, parler des activistes, les traiter comme étant des terroristes et envoyer des avocats qui sont à l'image du Cameroun, des incompétents. En tout cas, si ces avocats-là ont été compétents sur d'autres dossiers, sur ce dossier-ci, ils ont été tous des incompétents. Au point d'être démontés par un cancre illettré, sans papier, sénégalais, malien, comme vous voulez. Et si on refait ce procès 1000 fois, je ne changerai pas d'un iota ce que j'ai dit. J'ai assumé. Oui, je suis en France, j'ai des droits. Oui, je suis en France, j'ai aussi des devoirs. J'ai enfreint un devoir. Et pour ça, je me suis expliqué avec la cour, avec monsieur le procureur, avec madame la juge. Et ça, vous n'allez pas me l'enlever. Je sais me défendre. Et croyez-moi, parfois, s'il faut les avocats, c'est pour formalité. Hein. C'est pour remplir des formalités. Moi, Calibri, je sais me défendre. Et surtout par rapport à ce combat. Je sais comment me défendre. Je ne peux pas bégayer et je ne bégayerai jamais. Si ça concerne ce combat, je ne vais jamais bégayer. Parce que c'est un combat qui coule dans mes veines. Ceci étant dit, il y a une capture d'écran que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux circuler où on m'attribue des propos qui ne sont pas à moi. Vous me connaissez assez. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière un faux profil. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière une écriture pour dire ce que j'ai à dire. Où on dit que je suis un activiste connu. Je ne suis pas comme ceux qui veulent mettre le président Kamto. Je veux que le président Kamto soit au pouvoir au Cameroun. Je le souhaite de tout cœur. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'insulter une tribu. Le président Kamto, je vous le dis, n'appartient à aucune tribu au Cameroun. Ne me prêtez pas les propos qui ne sont pas de moi. Et le jour où j'aurai à dire des choses comme ça, je prendrai mon téléphone, je le dirai. Alors moi je dis, c'est pas des sardinats qui le font. Et même si c'était les sardinats, c'est déplorable. Mais ça vient des tontinards. Allez créer un compte Facebook avec Calibri, Calibro et écrire n'importe quoi. Je vous dis, c'est pas mon histoire. Je ne suis pas dedans. Si j'ai à dire, je prends mon téléphone, je le dis. Ne me prêtez pas les propos qui ne sont pas de moi. Insulter une tribu, insulter les Bamileke, insulter les Bétis, c'est pas de moi. Et même quand je parle d'une tribu, je sensibilise cette tribu par rapport à ce qui se passe au Cameroun.
Quand je veux parler au Bamileke ici, je me mets là, je parle au Bamileke. Quand je veux parler à mes frères nordistes, je me mets là, je parle à mes frères nordistes. Je n'ai pas besoin d'écrire. Ce que j'écris, je le dis. Et rassurez-vous, ça il faut que ce soit sûr. Je n'ai jamais peur et je n'aurai jamais peur que mes voices que j'ai dit dans un groupe se retrouvent à l'extérieur. Parce que ce que je dis dans un groupe, je le dis au vu et au su de tout le monde. Je ne change pas. Je ne suis pas le genre qui change. Je ne pars pas à gauche, à droite. Je suis droit dans ce que je fais. Peut-être je peux faire des erreurs, mais je reste droit dans ce que je fais. Ma ligne de conduite, j'ai tracé cette ligne depuis le premier jour où je me suis mis à l'ambassade, devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Et cette ligne-là, elle n'a jamais changé. Cette ligne n'a pas attendu les élections au Cameroun. J'ai tracé cette ligne bien avant. Je me suis battu ici, tout seul. Tout seul pour faire rentrer nos soeurs qui étaient au Koweït. Je n'ai pas attendu qui que ce soit. Je me suis battu tout seul devant l'ambassade du Cameroun pour que le corps de Wapso rentre au Cameroun. Je n'ai pas attendu qui que ce soit. Et je n'attendrai pas qui que ce soit. Je me suis battu avec une femme qui n'était pas camerounaise. Et bien d'autres personnes, quelques poignées de personnes, pour que les enfants qu'on a tués au nord du Cameroun soient reconnus comme étant faits au Cameroun. Je n'ai pas attendu quelqu'un. Daniel Sissima, Madame Suzanne Bara, la générale, nous étions à l'ambassade du Cameroun tous les jours. Ce n'était pas les élections, je n'ai pas attendu. Et allez encore regarder ces vidéos. J'avais promis l'enfer au gouvernement camerounais. J'étais sorti, ce n'était pas pour rentrer. Depuis le premier jour où j'ai mis pied dehors, j'avais montré les couleurs. J'entends les gens dire, oh, Calibri a pris, on lui a donné la nation, oh, machin. Je vous rappelle encore, et je le dis, parce que vous êtes très fort dans l'art de la manipulation. Il y a une là qui s'attache souvent comme le bobolo. Si j'avais été le genre qu'on corrompt avec un papier, il y a une combattante qui a voulu que son mari me donne. Elle elle parle tous les jours, elle m'insulte. Je ne répondrai même jamais. Qui a voulu que son mari, et j'ai encore ses écrits, me donne le papier. J'ai dit non. Je suis venu me battre en France pour récupérer ce qui m'est de droit. Je n'ai pas besoin d'être corrompu pour ça. Il y a une maman qui est là, une maman que j'aime bien, qui a même tout fait. Elle est là. Elle a toujours été avec les combattants. Qui a tout fait. Elle va se reconnaître. Qui a même trouvé des personnes qui pouvaient me donner le papier. Je le dis, elle est aujourd'hui avec les FIT. Ces femmes indignées Tana, qui a trouvé quelqu'un qui pouvait me donner les papiers. J'ai toujours refusé. Parce que c'est d'abord ce qui m'a amené en France. Je suis venu en France me battre pour ça. Et je vais vous dire une chose. Si j'avais voulu prendre cette nationalité, comme vous dites, de cette manière-là, c'est qu'il y a longtemps que je l'aurais pris. Vous croyez qu'on ne me l'a pas donné? C'est qu'il y a longtemps que je l'aurais pris. Mais parce que je suis venu me battre pour quelque chose qui m'est de droit, pas qu'on va me donner comme si c'était un cadeau. J'ai refusé et je refuserai toujours. Si vous êtes né et grandi dans un système corrompu et que vous-même vous vous êtes laissé corrompre, je ne suis pas un saint, mais je ne me laisserai jamais corrompre. Si j'ai besoin de quelque chose, croyez-moi, je le dis, je prendrai mon téléphone, j'appellerai quelques personnes sur qui je peux compter et j'aurai ce que je veux. Arrêtez vos atermoiements là, arrêtez vos bavadages qui ne servent à rien. Arrêtez d'aller fabriquer des choses pour vouloir mettre sur la tête de X ou de Y. Si j'ai à dire aux Bamileke, je le dirai. Quand j'insulte les Bamileke, je ne vous demande pas pour leur dire ce que j'ai à leur dire. Et je n'insulte pas tous les Bamileke, j'insulte bien une catégorie de personnes qui n'a jamais été au RDPC. Qui n'a jamais été au RDPC? Montrez-moi qui. Les gens viennent me dire aujourd'hui, oh, tu demandes la nationalité française. Qui dans ce combat-là
Vous êtes ici tous en Europe. J'ai vu des policiers qui sont dans ce combat. On est policier en France avec la nationalité camerounaise. Tous autant que nous sommes en Europe, nous avons tous, pour vous qui avez déjà, vous avez tous des nationalités étrangères. Dans ce combat, 90% des personnes qui braillent sur Facebook ont, j'ai dit 90, 98% ont des nationalités étrangères. En France ici, la plupart ont la nationalité française. Arrêtez vos bavardages. C'est de droit. Je suis venu réclamer quelque chose qui me revient de droit. Et s'il n'y avait pas eu cette erreur administrative où, comme je l'ai expliqué et comme je l'ai déjà expliqué, Nantes a refusé de nous l'envoyer, j'aurais eu ma nationalité depuis. Je dis bien depuis parce que tout avait déjà été fait. Même le consulat général. Donnez-moi une minute parce que vous pensez toujours que c'est du mensonge. Vous avez vu ça? Ça, c'est le consulat général de France. Avait déjà tout authentifié. Bon, arrêtez un peu de bavarder vos conneries que vous bavardez là. Vous avez vu? Je vous mets, hein, faites des captures. Vous avez déjà tout authentifié. Tout était déjà prêt. Je suis venu me battre pour quelque chose qui me revient de droit. Il faut arrêter avec vos sorcelleries que vous faites. On ne se connaît pas. On s'est vu dans cette résistance. On s'est rencontré dans cette résistance. Chacun de nous a une vie. Chacun de nous a une vie. Il faut respecter cela. Si vous vous laissez de toujours corrompre, sachez que tout le monde n'est pas corrompu. Je m'adresse aux combattants. Le jour où je vais vouloir dire quelque chose au président Kamto, je le lui dirai. Je ne pars pas à gauche et à droite. Je ne suis pas là pour faire la talakou. Le jour où je vais vouloir dire quelque chose au professeur, au président élu, je le lui dirai. J'ouvrirai mon téléphone, je le lui dirai. Le jour où je vais vouloir dire quelque chose à qui que ce soit, à quelque communauté que ce soit, je le ferai. Arrêtez de fabriquer des choses et c'est la première et la dernière fois que je parle de cette histoire. Je l'ai vu aujourd'hui et je vous demande d'arrêter. Et si vous voulez continuer, allez-y. Ça fait plus de 3 ans que vous le faites et ça fait plus de 3 ans que vous échouez toujours. Et vous allez toujours échouer. Toujours échouer. Ça, croyez-moi, que vous le voulez ou pas, vous allez toujours échouer. Il faut vraiment arrêter. La majorité des combattants qui sont ici en France ont la nationalité française. Et c'est même paradoxal. Vous combattez la France, mais vous avez la nationalité française. C'est paradoxal. Vous voulez me... C'est-à-dire, moi, vous voulez me jeter à la vindicte populaire. Pourtant, vous-même, vous avez la nationalité française. Lequel d'entre vous n'a pas la nationalité française? Lequel? Chez moi, je vous rappelle que ce n'est pas filiation. Ce n'est pas par décret. Parce que par décret, là, si j'avais voulu par décret, je l'aurais eu. Et celui qui veut discuter n'a qu'à venir, je vais lui montrer. Ce n'est pas tout que je poste sur Facebook. Celui qui veut discuter n'a qu'à venir, je vais lui montrer. C'est une filiation, ça me revient de droit. On est d'accord? Vous avez vos nationalités,
et vous aimez vos nationalités. Si vous voulez combattre la France, comme vous le dites, commencez déjà par vous séparer de cette nationalité-là. Arrêtez de dire Calibri est venu demander. Je ne supplie pas, je vous le dis. On me l'a donné en 2020. J'ai refusé. Parce que ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'on me donne. C'est un droit. Ce n'est pas un cadeau. Bon, à un moment, il faut arrêter. Arrêtez de fabriquer tous vos conneries là. Ça ne sert à rien. Nous avons un pays. Nous avons un peuple. Que je sois malien, que je sois sénégalais, que je sois ivoirien, que je sois malgache. Personne d'entre vous ne va enlever l'amour que j'ai pour le pays qui m'a vu naître, qui est le Cameroun. Personne d'entre vous ne peut me l'enlever. Et vous n'êtes pas aussi plus Camerounais que moi. Vous n'êtes pas plus Camerounais que moi. Je connais même le Cameroun mieux que la majorité d'entre vous. Même ceux qui sont au Cameroun ne connaissent pas le Cameroun comme moi. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Vous ne pouvez pas vous arroger exclusivement à vous le droit d'aimer le Cameroun ou de pouvoir parler du Cameroun. Nous avons un pays, un peuple à sauver. Et arrêtez de croire que c'est avec Facebook exclusivement que nous allons sauver le Cameroun. Ce n'est pas Facebook. C'est pas du tout Facebook. Je te bloque. Le combat est mort. Dans ton gros... Où c'est un tot qu'on dit. Ce n'est pas seulement Facebook. Si vous aimez tant le président Maurice Kamto, si vous adorez le président Maurice Kamto, passez de vos paroles aux actes. On n'aime pas, on n'est pas sympathisant d'un homme politique juste parce qu'on le scande et qu'on le crie à tue-tête partout. Non. C'est pas comme ça. Si vous aimez le président Kamto, alors battons-nous. Battons-nous pour qu'il y ait une véritable élection au Cameroun et battons-nous pour qu'il puisse gagner cette élection et être à la tête de l'État du Cameroun. Nous n'allons jamais porter le président Kamto et aller l'installer et tout dit. Ce n'est pas comme ça. Et il vous l'a dit dernièrement que ce n'est pas comme ça. Il a parlé de manière démocratique. Je dis qu'il a parlé de manière démocratique. Je vois des gens faire des trucs. C'est bien beau. Mais cela aurait été bien quand le président et lui étaient en prison. Quand il était enfermé chez lui. C'est encore bien de faire sortir les gens au Cameroun. Le proua, quand on serait à Paris en train de marcher aussi, le proua. Si on fait sortir seulement les gens au Cameroun pour parler, rentrer dormir et que le proua, on est en France en train de marcher, les gens sont au Cameroun en train de croiser les bras, on leur donne encore rendez-vous dans 6 mois ou dans 3 mois. Alors c'est qu'on a un problème, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Si les Camerounais peuvent sortir, s'asseoir dans tous les carrefours, commencer à parler du président Kamto. Mais ça veut dire que les Camerounais peuvent marcher. Alors ça veut dire que le pouvoir, nous pouvons mettre les Camerounais dans la rue. Et je vous dis, il suffit d'au moins 2000 Camerounais rassemblés dans les rues, ne serait-ce que de Douala. Pour ceux qui ont dans la tête que c'est à Yaoundé que ça va se passer. La révolution syrienne n'est pas partie de Damas, elle est partie d'Alep. La révolution tunisienne n'est pas partie de Tunis, elle est partie d'ailleurs. Arrêtons de croire que toute révolution au Cameroun ne peut commencer qu'à Yaoundé. Les émeutes de février 2008 qui ont embrasé le Cameroun ne sont jamais partis de Douala, de Yaoundé. La révolution au Cameroun peut commencer à Bafoussam. La révolution au Cameroun peut commencer à Kousseri. La révolution au Cameroun peut commencer à Ngoma Koubissa, peut commencer de partout.
Il suffit juste de suivre. Ici en France, ici dans ce pays, il suffit qu'une crise commence à Sarcelles et elle embrase toute la France. C'est ça une révolution. Une révolution, ce n'est pas... Nous ne sommes pas là pour scander seulement le nom de quelqu'un qui a déjà tout au Cameroun. Nous sommes là pour changer le régime. Nous sommes là pour changer en profondeur le régime. Si on se bat uniquement parce qu'on va scander le nom de quelqu'un, alors on échoue et on va échouer. On est programmé pour échouer. On est programmé pour échouer et ce n'est pas mon combat. Le président Kamto n'a pas eu besoin et n'aura jamais besoin de ce genre de choses. Vous aimez le président Kamto et vous passez le temps à vous... Comment, je ne sais même pas comment je vais dire ça. À vous attaquer à ceux qui se battent aussi pour que les choses puissent aller devant. Changer de paradigme, changer de logiciel. Changer de logiciel, ça fait 3 ans que vous le faites. Et ça fait 3 ans. Bientôt nous allons finir le septennat. Bientôt nous allons finir le septennat. Et on a toujours les mêmes slogans. Assaut final, assaut final, assaut final. Jamais l'assaut final ne finit. Jamais l'assaut final ne finit. Après celui-ci, ce sera encore un autre assaut final. Après le slogan, si on va encore chercher un autre slogan. Toujours en train de chercher des slogans et des slogans et des slogans. Préparons les Camerounais à se mettre dans la rue. Ne préparons pas les Camerounais à dire que nous allons mettre quelqu'un au pouvoir de gré ou de force pendant que cette personne est en train de nous parler de démocratie. Ça c'est qui? Je laisse le gros cul de ta mère tranquille. Faut arrêter avec ça. Franchement, je le dis, il faut arrêter avec ça. Que je sois français. Quand nous venons marcher à Paris le 3 là, on s'adresse à qui? Arrêtez un peu avec... Je ne sais même pas où on va souvent chercher des idioties. Quand nous venons marcher à Paris le 3 là, on s'adresse à qui? N'est-ce pas, nous disons qu'on va marcher le 3 pour qu'Emmanuel Macron nous voit? Quand on a fait le 18 mai, c'était pour qu'Emmanuel Macron nous voit, non? C'était pour qu'Emmanuel Macron nous voit, non? Eh bien, si je peux parler avec quelqu'un qui peut parler avec Emmanuel Macron, pour qu'on fasse sortir 1 ou 2 prisonniers, pour qu'on fasse sortir les prisonniers camerounais, les prisonniers anglophones, les prisonniers politiques, il y a un problème là-dessus. Il y a un problème là-dessus. J'ai parlé avec Macron pour que nous tous nous sachions que le président Kamto était le visa de M. Biya. Oh, les services secrets. Oh, il y avait les services secrets, comme vous ne le savez pas, il y avait les services secrets au tribunal là l'autre jour. Ils étaient là dans la salle. Ils étaient dans la salle. Vous croyez qu'on est activiste et qu'on n'est pas suivi. Mais si aucun service secret ne suit un activiste, c'est qu'il n'est pas activiste. C'est que celui-là n'est pas activiste. Un activiste qui n'est pas sur écoute n'est pas un activiste. Un activiste qui n'est pas tracé n'est pas un activiste. Ça, il faut que vous le sachiez. Un activiste qui n'est pas tracé, qui n'est pas sous écoute n'est pas un activiste. Un activiste qui a peur de dire que les services secrets me suivent n'est pas un activiste. Tous les activistes, en tout cas tous ceux qui font peur, tous ceux qui font peur sont tracés, sont sur écoute. Je vous montre un papier là, vous connaissez comment l'État français me traite. Quand je vois même les sardinages jubilés, vous connaissez comment l'État français me traite. J'ai le document avec moi. Hein. J'ai le document avec moi. Hein. Vous connaissez comment on me traite. Mais il faut arrêter un peu. Battons-nous pour faire sortir les Camerounais. Battons-nous pour que le président Kamto puisse poursuivre, nous montrer véritablement son programme. Ne nous battons pas pour des slogans. Ne nous battons pas pour des postes, je ne sais quoi. Le combat de la révolution, c'est au Cameroun. Le combat de la révolution, c'est sur le terrain au Cameroun. Le combat et la réussite de cette révolution, ce serait la capacité d'indignation collective des Camerounais.
sur le terrain, dans la rue. Nous sommes tous conscients que les Camerounais s'indignent au quotidien dans les chaumières. Battons-nous pour que les Camerounais sortent de leur maison, sortent avec les indignations dans leur maison pour exprimer ces indignations dans la rue et rien que dans la rue. Ne nous battons pas parce que nous allons marcher à Paris et on est fiers de venir marcher à Paris. Ne nous battons pas seulement parce que nous allons marcher à New York et nous serons fiers de marcher à New York. Nous allons marcher à New York pendant 10 ans. Ça ne changera rien. Nous voulons marcher à Paris. Nous allons marcher à Paris. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est de ça qu'il s'agit. On marche à Paris. On se bat au Cameroun pour que les Camerounais sortent. On dit aux Camerounais ce qu'il faut leur dire. Pas leur caresser dans la peau. Pas leur dire qu'ils sont des bébés. Ils ne peuvent pas sortir. Tous les jours, les gens vont vous écrire. Oh, nous ici, on ne peut pas sortir. Vous dites oui, vraiment restez tranquille. Nous, on va se battre en diaspora. Bullshit. On fera quoi ici en France que les gilets jaunes n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'on fera ici en France que les gilets jaunes n'ont pas fait? On va marcher plus que les gilets jaunes? On va faire ce que les gilets jaunes n'ont pas fait? Emmanuel Macron a-t-il pour autant changé vis-à-vis des gilets jaunes? A-t-il pour autant changé vis-à-vis des gilets jaunes? Nous allons continuer, nous, Camerounais, nous, Africains, à mettre nos problèmes sur les autres. 180 milliards qui ont été volés. C'est la France qui a volé ça. On va être fort pour marcher, dire que oh, la France est voleur, la France est voleur. Mais on ne serait pas capable de marcher au Cameroun pour réclamer nos 180 milliards. On ne serait pas capable de marcher au Cameroun pour réclamer 3000 milliards. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Arrêtons. On doit dire la vérité aux Camerounais. Je ne fais pas de l'activisme pour plaire. Je ne ferai jamais de l'activisme pour plaire. Je fais de l'activisme. Je fais de l'activisme pour faire bouger les choses et faire changer les choses. Alors si vous êtes des activistes qui veulent plaire aux gens, couper mon direct, c'est comment? Si vous êtes des activistes qui veulent faire plaisir aux gens, alors c'est que vous êtes juste là parce que vous voulez avoir une certaine notoriété sur Facebook et vous ne pensez pas au combat. Pensons aux Camerounais, mes frères. Pensons aux Camerounais. Les gens se sont sacrifiés et les gens ici en diaspora se sacrifient énormément. Énormément de gens se sacrifient. À quoi va servir ce sacrifice? Si nous allons laisser les choses continuer comme ça se passe au Cameroun. Quand je pense aux femmes comme villageoises du Quad, quand je pense aux femmes comme Sandy de Boston, quand je pense à Karine Richaud, quand je pense à Maman Victoire, quand je pense à toutes ces femmes-là, quand je pense à tous ces hommes qu'il y a encore 3 ans étaient inconnus des Camerounais. Mais depuis 3 ans, se sont levés des hommes et des femmes pour dire les choses doivent changer au Cameroun. Même si je ne rentre plus au Cameroun, mais je me bats pour que les choses puissent changer au Cameroun. Oui, ces hommes et ces femmes se sacrifient. Alors il ne faut pas qu'on réduise leur sacrifice à néant. Tout simplement parce qu'on veut parler tous les jours sur Facebook. Tout simplement parce qu'on veut être j'ai 1000 vues, j'ai 5000 vues, j'ai 10 000 vues, j'ai 2 vues, j'ai 4 vues, j'ai 5 vues. Non. Non. Battons-nous pour que les Camerounais prennent conscience que le changement du Cameroun viendra exclusivement d'abord d'eux. Nous sommes juste des accompagnateurs. Nous sommes juste des protecteurs. Nous avons une force limitée. Disons cette vérité aux Camerounais. Disons-leur cette vérité. Si c'est la Talakou que vous voulez
avoir, oh bravo grand combattant, oh bravo soldat, oh bravo celui-ci, oh tu aimes le président Kamto plus que tout le monde, oh vous avez vu la fille du président Kamto, vous avez vu le fils du président Kamto. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Si nous aimons le président Kamto, alors sacrifions-nous comme lui. Le président Kamto s'est sacrifié. Ayez pitié de cet homme. Ayez un peu pitié de cet homme. Ayez pitié de cet homme. Vous ne l'aimez pas. Alors, si vous l'aimez vraiment, suivez son exemple. Le président Kamto a sacrifié sa vie. Il a mis sa vie entre parenthèses pour le Cameroun. Il n'a pas mis sa vie entre parenthèses pour qu'on scande son nom à longueur de journée. Il a mis sa vie entre parenthèses pour que le Cameroun puisse redevenir le Cameroun qu'il était hier. Voilà pourquoi il a mis sa vie entre parenthèses. Il aurait pu rester dans ce gouvernement. Il aurait pu continuer à lécher les bottes. Il a dit non. J'y étais, j'ai vu comment ça se passe. À cette allure, le Cameroun va sombrer. À cette allure, le Cameroun va sombrer. Et il a mis sa vie entre parenthèses. Et croyez-moi, oui, le président Kamto, il ne peut pas empêcher quelqu'un de l'aimer. Il ne peut pas l'empêcher. Et moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'aimer le président Kamto. C'est pas possible. Mais nous, si nous aimons réellement le président Kamto, réellement, c'est de faire en sorte que son rêve devienne une réalité. Et le rêve de cet homme, de voir un Cameroun émergent, deviendra une réalité quand nous allons pousser nos frères du 237 à sortir des indignations dans des maisons pour pouvoir l'exprimer dans la rue, à dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun dans la rue. Je suis en France et comme je le dis encore, pays de droits de l'homme, berceau de la contestation. Dans ce pays-ci, on conteste pour tout et pour rien et on fait avancer les choses. Quand le gouvernement veut mettre un projet de loi sur pied et que les gens ne sont pas d'accord, ils ne restent pas dans leur maison, disent qu'on n'est pas d'accord. Ils sortent dans les rues. Et si notre rêve, c'est de marcher 1 million au Cameroun, c'est-à-dire aller sensibiliser les Camerounais pour qu'on se mette à marcher 1 million dans les rues pour dire « Kamto notre président, Kamto notre président, oh, le peuple t'a choisi, Kamto notre président. » On dit ça, on rentre le soir, on s'assoit, on croise les bras, on regarde la télé, on se voit comment on a fait, et puis on dit que oui, on a dit Kamto notre... Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement? Ça n'a rien changé. Cela n'a rien changé. Nous avons crié Kamto notre président à Douala, à Yaoundé. On a marché 1 million. On est rentré. Eneyo a remis le courant pour autant. Eneyo a remis le courant pour autant. La SINEC nous a donné de l'eau pour autant. Paul Biya a arrêté de massacrer, de torturer les Camerounais pour autant parce que nous avons chanté 1 million dans les rues de Douala Kamto notre président. Kamto nous a demandé de chanter Kamto notre président. Il nous a demandé de nous battre. Il a demandé aux jeunes d'aller appeler leurs parents pour qu'ils viennent se battre. Il n'a jamais demandé qu'on marche pour lui. Il n'a jamais demandé qu'on marche pour scander son nom. Il nous a demandé de nous battre pour nos droits. Il ne nous a pas demandé de fabriquer les fake news pour attaquer ceux qui se battent. Il nous a demandé de nous battre. Parce qu'il sait que c'est dans le combat, c'est dans la contestation que nous allons arriver à bout de ce régime. Ce n'est pas en chantant son nom. Je suis sûr
que j'aime le président Kamto plus que vous. C'est mon cœur. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Et renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Ça, je vais vous le dire. C'est un scoop que je vous donne. C'est un scoop que je vous donne. Ma famille, mes gens, la chair de ma chair est auprès du président Maurice Kamto. Et il soutient le président Maurice Kamto comme il n'est même pas permis. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Renseignez-vous dans le MRC. Renseignez-vous dans le MRC, on vous dira que j'ai des gens les plus proches de moi, de sang, qui sont dans le MRC. Et je vous donne ce scoop aujourd'hui. Parce que vous croyez que c'est un gros scandale le nom de Maurice Kamto que vous... Non. Au plus proche de lui-même. Au plus proche de lui. Et croyez-moi, nous ne sommes jamais d'accord sur la méthode. Mais ce sont mes gens. Ce sont mes gens. Je ne suis pas militant du MRC et je vous le dis, je ne prendrai pas la carte du MRC. Je ne prendrai pas la carte d'un parti politique au Cameroun. Et même le jour où je voudrais prendre la carte d'un parti politique, mon parti, depuis ma tendre enfance, c'est celui de Oumniobé, c'est l'UPC. Sachez-le aujourd'hui. J'ai aussi des gens dans ma famille qui sont dans le RDPC, qui me détestent comme il n'est pas permis. J'ai ma famille ici en France qui ne veut même pas me voir parce qu'ils sont dans le RDPC. J'ai de la famille, d'autres qui sont dans le PCAN. Mais le sang de mon sang est proche. Proche de la Renaissance. Proche de la Renaissance. Bon, vous n'êtes pas dans la Renaissance ça, plus que les autres. Tous les Camerounais, de quelque parti que ce soit, qui veulent le changement au Cameroun, sont dans la Renaissance. Vraiment, mes frères, battons-nous pour faire bouger les choses au Cameroun. Et je vais vous dire, je ne suis pas activiste de Facebook. Oui, je me base sur Facebook. Quand je me base sur Facebook, c'est pour conscientiser mes frères camerounais. Moi, je m'en fous de tous ceux qui sont dans la diaspora. Je dis encore, je m'en fous de tous ceux qui sont dans la diaspora. Je parle à mes frères camerounais qui sont au Cameroun. Et je sais que si nous sommes 10, 100 à nous adresser aux Camerounais, nous allons leur blesser dans leur orgueil et nous allons faire en sorte que ces Camerounais-là se retrouvent dans la rue. Nous allons marcher en France. Camerounais de Paris, de Washington, de Los Angeles, venons nous retrouver à Paris le 3. Retrouvons-nous à Paris le 3. Mais je le dis, ce sera encore mieux de faire sortir les Camerounais au Cameroun. Laissons le président élu là où il est. Parlons aux Camerounais, demandons aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. On ne prend jamais une autorisation. Le peuple ne prend jamais une autorisation pour dire ces 4 vérités à une dictature. À Benghazi, ils n'ont jamais eu besoin de prendre une autorisation. À Alep, ils n'ont eu jamais besoin de prendre une autorisation. À Tunis, partout dans le monde, le peuple ne prend jamais une autorisation pour dire non à un régime dictatorial. Jamais. Excitons nos frères à se retrouver dans la rue. C'est ça qu'il faut faire. Mes frères en diaspora, ceux qui combattent vraiment parce qu'ils veulent un changement au Cameroun, mettons-nous tous ensemble. On n'a pas besoin d'être dans la même maison. Mettons-nous tous ensemble. Tous ensemble. Pour demander aux Camerounais
de se retrouver dans la rue, au Cameroun, pour demander aux Camerounais de pouvoir s'indigner. De pouvoir s'indigner. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons tous, et moi encore plus que vous, je souhaite que le président Maurice Kamto soit le président de la République du Cameroun. Parce qu'il m'a montré, parce qu'il m'a démontré, parce qu'il m'a encore démontré, plus que démontré, qu'il est différent de ceux que nous avons connus. Pour le moment. Et c'est aussi notre rôle à nous de nous assurer que les gens ne vont pas l'amener vers une autre direction une fois qu'il va être là. C'est aussi ça notre rôle. Un rôle de veille, un rôle de surveillance. Je m'assurerai. Fils du planteur va s'assurer. Dreboni, Cyril, Jordan Lapiro, nous à la brigade anti-Sardina, Galbert, Georgette Kitcho, Suzanne Gathieu, Stacy, nous allons nous assurer que le président Maurice Kamto tiendra sa parole et sa promesse. Et nous nous battons pour que les Camerounais prennent conscience. Il faut marcher. Que tu sois à Paris, que tu sois à New York, que tu sois n'importe où, il faut marcher. C'est important. Mais c'est encore plus important si on marche au Cameroun. C'est encore plus important si les Camerounais sortent. Et celui qui a honte, qui a peur de le dire, celui qui va toujours prendre les Camerounais comme des bébés, non, s'ils sortent, la main va tirer. Non, s'ils sortent, dans ce pays, le roi égorgeait les gens. Dans ce pays, le roi, on écartait les gens, c'est-à-dire on attache un pied sur un cheval, un autre pied sur un autre cheval, les bras, on pousse, on t'écarte, on te déchire en public. Je ne viendrai jamais marcher au Cameroun. Si tu m'attends, tu perds ton temps. On te déchire en public, mais les gens, à un moment, ont eu marre et ils sont sortis. Arrêtons de dire que non, les Camerounais ne peuvent pas, parce que l'armée, parce que... Au Mali, ils ont fait comment? L'armée ne tirait pas sur les gens. La force du nombre a fait fuir l'armée. Au Burkina Faso, ils ont fait comment? La force du nombre a fait fuir l'armée. Au Sénégal, ils ont fait comment? La force du nombre a fait fuir l'armée. Alors si les Camerounais sortent tous comme un seul homme, nous y arriverons. Pour finir, mes frères, sachez que un seul homme politique, dans un système aussi corrompu comme le Cameroun, ne peut pas à lui seul arriver à bout d'une tyrannie de 60 ans. Un seul homme politique, dans un pays aussi corrompu que le Cameroun, ne peut pas y arriver. Alors nous avons besoin d'aller chercher les gens au fin fond du Cameroun, où ils se trouvent. Nous avons besoin d'être rassembleurs autour de cet homme. Nous avons besoin d'enlever la casquette de parti politique à cet homme. Nous avons besoin de libérer cet homme, de ne pas l'embrigader au risque de faire fuir les gens et monter les gens contre lui. Parce que c'est ce que le régime fait. Le régime essaie de monter chaque Camerounais contre le président Kamto. Et vouloir nous accaparer exclusivement le président Kamto. Nous jouons exactement le jeu de ce régime. Et nous empêchons par là le président Kamto d'accéder à la magistrature suprême. Vous devez mettre ça en conscience. Vous devez réfléchir à cela. Vous devez réfléchir à cela. Rendons le président Kamto homme universel au Cameroun. Faisons de Maurice Kamto l'homme qui n'a pas d'ethnie au Cameroun. Nous savons tous que depuis 32 ans au pouvoir, Biya n'a fait que diviser les Camerounais. Alors faisons de Maurice Kamto le Camerounais typique d'avant 82. Parce qu'avant 82,
Oui, il y avait un peu du tribalisme au Cameroun, mais tous les Camerounais s'aimaient. Faisons de Maurice Kamto le lion indomptable. Vous savez comment les gens regardaient les lions indomptables? C'est cela qui rassemble les Camerounais où on oublie les ethnies. On ne connaît pas qui est le Bamileke, qui est le Douala. Tout le monde, tu vois, on dit, ah, Mila va tirer. Ah, Mila, bravo, bravo. Le Bamileke, le Bassa, le Douala, tous s'embrassent, on ne connaît pas qui est qui. Faisons de Maurice Kamto cet emblème-là. Faisons de Maurice Kamto ce lion indomptable du Cameroun qui rassemble au-delà des ethnies, au-delà des religions, au-delà des couleurs, au-delà des appartenances. Faisons de Maurice Kamto celui-là. Ne faisons pas de Maurice Kamto notre chose. Parce que nous avons besoin de tous les Camerounais. Maurice Kamto s'adresse à tous les Camerounais. Et moi, à partir de maintenant, je combattrai avec la dernière énergie tous ceux qui veulent s'approprier Maurice Kamto au nom d'une ethnie. Il n'appartient pas à une ethnie. Il se bat, lui, pour le Cameroun, pas pour vos ethnies, pas pour son ethnie. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de me montrer si son ethnie a voté pour lui, si son village a voté pour lui. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit frauduleusement déclaré deuxième. C'est parce que les Camerounais l'ont choisi. Maurice Kamto est universel au Cameroun. Universel. Et c'est ce que nous devons prôner. Maurice Kamto a besoin de forces dynamiques autour de lui. Pas des atalakou. Pas des gens qui vont venir chanter son nom à longueur de journée. Pas des gens qui vont monter les uns contre les autres. Où nous aimons le président Maurice Kamto. Où nous voulons l'installer de manière démocratique au pouvoir. Et travailler pour que cela arrive. Ou alors nous voulons rester dans une secte. Et je vous le dis. Cet homme ne restera jamais dans cette secte. À partir de maintenant, ce serait mon combat. Et je vous combattrai. Je m'en fous. Et je n'ai pas peur de vos insultes ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, ça fait 3 ans que vous le faites. Est-ce que vous m'avez vu m'ébranler? Ça ne m'ébranle pas. Parce que je reste droit dans mes convictions. Je vous appelle vraiment à réfléchir. Faisons de Maurice Kamto l'homme universel du Cameroun. Celui qui aime tous les Camerounais au-delà de tout. Celui qui veut reconstruire le Cameroun. Celui qui veut donner l'amour aux Camerounais. Et vous avez pu le voir quand il est arrivé ici. Le 1er février. Regardez comment c'était l'amour à la place de la République. Est-ce qu'il y avait seulement les Bamileke là-bas? Est-ce qu'il y avait seulement les gens de la base? Est-ce qu'il y avait seulement les combattants? Non, il y avait des Camerounais, des Bassa, des Béti, des Boulou, des Ewondo, des Fulbe. Il y avait tous les Camerounais là-bas. Quand il était aux États-Unis, autour de lui, est-ce qu'il n'y avait que des Bamileke? Quand il était au Canada, est-ce qu'il n'y avait que des Bamileke? Non. Je suis un tontinard. Tontinard, pour moi, n'est pas Bamileke. Tontinard, c'est tous ceux qui se battent contre la dictature au Cameroun. Je suis un taliban. Taliban pour moi, c'est tous ceux qui se battent contre la dictature au Cameroun. Le sardinat, c'est celui qui se bat pour conserver la dictature au Cameroun. Je suis, je reste et je demeure un tontinard. Et je me battrai jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle pour libérer ce pays. Je me battrai, que je sois avec 1000 personnes ou que je sois seul dans mon coin. J'ai commencé ce combat, j'étais tout seul. En tant que Camerounais, j'ai passé 4 heures avec une Gabonaise. Et je vous demande, mes frères camerounais, quand je parle de cette femme, Suzanne Bara, aujourd'hui, je vois n'importe qui venir taper sa poitrine. Bo. Avons-nous pensé un seul jour faire un hommage à cette femme? Avons-nous pensé un seul jour? Je serais d'avis qu'on marche même un jour à Paris
pour faire hommage, pour rendre un hommage au général Barat. Parce que cette femme, c'est l'essence même de cette révolution. J'entends les gens dire que j'ai. L'essence de la révolution camerounaise, c'est Suzanne Barat. L'essence de la révolution camerounaise, est-ce qu'on lui a rendu un jour hommage? Est-ce qu'on lui a rendu un jour hommage? Vous savez, ce n'est pas le jour où elle va mourir que nous allons rester là, dire, oh, c'était une grande dame, oh, elle a fait beaucoup pour le Cameroun. Disons-le lui vivant. Au lieu de crier le nom de Maurice Kamto à gauche et à droite, choisissons un jour où nous allons rendre hommage à Suzanne Barat de son vivant. De son vivant. Parce que cette femme a fait. Cette femme a sacrifié. Vous parlez de sacrifice. Je sais ce qu'elle a perdu dans ce combat du Cameroun. Au tout début de ce combat, avant les élections, je sais ce qu'elle a perdu. Vous n'avez même pas perdu. Roberto, j'ai vu ce monsieur refuser un contrat. C'était devant moi. Refuser un contrat parce qu'il voulait que ses sœurs qui sont au Koweït retournent au Cameroun. J'ai vu ce monsieur refuser le contrat. Et dire à ce monsieur que mon frère, l'argent c'est quoi? Vas-y, si tu ne veux pas m'attendre, tu laisses. Mes soeurs sont en prison au Koweït. Et il n'est pas parti. Pourtant, il aurait pu. Et pour ça, je respecterai ce geste jusqu'au dernier jour de ma vie. Jusqu'au dernier jour de ma vie. Le président Maurice Kamto, je vous le dis aujourd'hui, n'a pas besoin d'Atalakou. Le président Maurice Kamto a aussi besoin de nous pour lui dire non, président, vraiment, président, pardon, là où tu es en train de partir, là, ce n'est pas bon. Nous, on pense que tu peux partir comme ça. Le président Maurice Kamto va être le président de la République démocratique du Cameroun, choisi, plébiscité par les Camerounais. Mais avant ça, il nous faut nous rassembler autour d'un idéal commun. Et cet idéal-là, c'est le chassement. C'est le chassement. Le président Maurice Kamto a besoin des guerriers. Même s'il ne le demande pas, il a besoin des hommes courageux, comme lui il a été. Avant le 26 janvier, les gens ont cru que le président Kamto était un homme d'écriture, était un homme mou. Le 26 janvier, il a surpris tout le monde. Le 26 janvier, il s'est mis dans la rue avec quelques de ses lieutenants. Il a affronté ce régime le 26 janvier. Il a montré qu'il est un homme du terrain. Il y a une lecture, il faut lire. C'est ce qu'il vous a montré. Je suis un homme du terrain. Hier, j'étais dans la bureaucratie. Aujourd'hui, je suis un homme du terrain. C'est pour ça qu'il est sorti. Quand le président Maurice Kamto s'est mis dans la rue, c'était pour montrer aux Camerounais que voici où nous allons changer les choses. Cette rue nous appartient. C'est le mode, c'est le lieu d'expression du peuple. Oui. Rassemblons autour de cet homme. Comprenons que ce n'est pas tous les Camerounais qui vont adhérer au MRC. Enlevons parfois le président élu, parce que nous parlons bien de président élu, enlevons cet homme du MRC et portons cet homme comme l'idéal même du changement. Mettons cet homme au cœur du changement.
Mettons Maurice Kamto, l'homme du changement au Cameroun, l'homme de la libération du Cameroun. Estipons parfois cet homme du MRC et posons cet homme comme l'homme, le chantre de la libération du Cameroun. Donnons-lui cette image-là. Et sachons que pour la libération du Cameroun, on n'aura pas seulement besoin des militants et sympathisants du MRC. On aura besoin des Camerounais de tous bords, de tout parti politique. Apprenons à leur prendre avec nous. On n'est pas là pour juger qui est traître, qui n'est pas traître, qui est espion, qui n'est pas espion. On a besoin du nombre. On a besoin d'une foule. Le MRC est la locomotive. On doit l'accepter. Personne ne peut le nier. Le MRC est la locomotive. Et le MRC a 27 millions de wagons. Le MRC a 27 millions de wagons. C'est-à-dire que chaque Camerounais, dans la locomotive de la renaissance du Cameroun, a sa place. Qu'il était avec Paul Biya hier, comme nous tous. Qu'il est même avec Paul Biya aujourd'hui et qu'il aspire à un changement au Cameroun. Il a sa place dans ce wagon. Et nous devons ouvrir la porte pour qu'il entre. À l'issue du changement, chacun va rentrer où il veut. Chacun va rentrer dans sa case. Et nous allons ressortir avec nos slogans. Kamto Shoga, Kamto la tenance, Kamto c'est toi le président. Kamto, nous allons ressortir une fois qu'on aurait balayé la dictature. Mais nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Et je vous rappelle que la campagne électorale est réglementée. Elle a un début, elle a une fin. Nous sommes en période de chassement. Jean Kandem, Émilie, tu casses ton cul d'ici. Salut. Jean Kandem, tu veux le changement? Oui. Allez. C'est-à-dire nous devons être comme les gars de Ndokoti. Les gars qui chargent pour Bonamoussa dit, Bonamoussa dit, ouais, Bonamoussa dit, ah, il ne cherche pas ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est que son taxi soit plein. Dans nos groupes respectifs, nous pouvons faire le cri qui est combattant, qui peut être infiltré. Mais dans la foule immense de la renaissance du Cameroun, on ne peut pas faire le cri. Parce que chacun vient individuellement. Chacun se présente individuellement. Il n'y a pas de concours administratif. Il n'y a pas de dépôt de dossier. Il n'y a rien. Tu viens comme tu viens, tu pars comme tu pars. Je suis devant la justice pour N'Djamena, non? Est-ce que vous me voyez regretter? Je ne regrette pas. Et c'est ça un activiste. Il y a un activiste qui m'insulte aujourd'hui. Mais je me bats pour lui. Tout à l'heure, je serai en train de me battre pour lui. Pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. C'est ça qui m'intéresse. Qui va m'insulter quand il va sortir? Qui va me détester? Ce n'est pas mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est l'injustice qu'il subit. Et je me battrai pour que cet homme retrouve sa liberté. Je m'en fous de ce qu'il fera après. Je m'en fous de ce qu'il va faire après. Quand tu dis que tu combats l'injustice, tu combattras l'injustice d'où que ça vient. Quand le président Maurice Kamto dénonce les exactions qu'on fait subir aux membres du RDPC, vous pensez que c'est parce que il aime trop ces personnes ou parce qu'il ne les aime pas? Non. Parce qu'il est dans une logique de combattre l'injustice. D'où que ça vient, et il le dit tous les jours dans ses discours, d'où que ça vient, il combattra l'injustice. Alors soyons comme cet homme. Il n'est pas Bamileke, il n'est pas Douala, il n'est pas Betty, il n'est pas ceci, il est Camerounais. Et il se battra pour que les Camerounais soient libres. Comme je suis dans ce pays. Et je rends encore un vibrant hommage à la justice française.
Je vous le dis, le juge peut aller au-delà du réquisitoire de monsieur le procureur et me condamner même à 2 ans de prison, même à 3 ans, même à 10 ans. Mais sauf que je suis satisfait du réquisitoire de monsieur le procureur. Je suis satisfait de la manière dont je me suis défendu. On m'a donné le droit de me défendre. On m'a donné le droit de dire ce que je pensais. Olivier Boubou-Nissak n'a pas ce droit-là. Et ça doit être une fierté pour nous. Parce que la France a encore montré, la justice française a montré à l'État du Cameroun comment une véritable justice se comporte. Olivier Boubou-Nissak n'est pas Bamileke, mais il pourrait être le prochain président du Cameroun. C'est son droit. Et c'est ça que Kamto est en train de faire. Vous voyez, le président Kamto crée la relève autour de lui. Est-ce que Boubou-Nissak, vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui a une posture présidentielle? Le lion de Tukumbere, vous ne voyez pas que c'est... Le président Kamto crée des futurs présidents autour de lui. Regardez ceux qui sont autour de ce monsieur. Regardez. Vous avez vu quelqu'un qui n'a pas une carrure présidentielle? Vous avez vu le président Kamto comme quelqu'un qui est jaloux des personnes autour de lui parce que telle personne peut prendre. Il les fabrique même. Alors, s'il vous plaît, soyons tous comme son excellence le président de la République du Cameroun, M. Maurice Kamto, dont je défendrai les droits tout à l'heure. Nous venons parler en France au président Macron. Je parlerai aussi longtemps que je pourrai à qui que ce soit dans ce pays qui peut influencer d'une manière positive les choses au Cameroun. Traitez-moi de traître, traitez-moi de quoi que vous voulez, je m'en bats complètement les couilles parce que nous faisons la même chose. Vous venez marcher pour parler à Macron. Si je peux parler à celui qui parle dans l'oreille de Macron, c'est la même chose. Si je peux parler à celui qui parle dans l'oreille de celui qui parle dans l'oreille de celui qui parle dans l'oreille de celui qui parle le président Macron, c'est la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas du MRC, mais je suis dans le train de la Renaissance. Et le MRC est la locomotive. Le président Maurice Kamto est l'essence de la Renaissance. Que ça vous plaise ou pas, la locomotive du MRC a 27 millions de wagons. 27 millions de wagons. C'est la plus longue de l'histoire de l'humanité. Et je suis fier, très fier d'appartenir et d'être dans ce wagon-là. Parce que je sais que ce train va nous conduire à bon port. Mais pour que cela arrive à bon port, nous devons travailler. Il y en a qui vont aller chercher, parce que le train de la Renaissance est un train écolo. Oui, notre train est écologique. On ne dépense pas le carbone, on a un train écologique. Chacun doit apporter sa petite pierre pour construire, pour faire avancer ce train-là. Chacun doit apporter sa petite pierre. Et nous avons un capitaine. Et le capitaine de ce train, la mère de la résistance camerounaise en diaspora-ci, la mère de la résistance camerounaise, elle est au Mali. Elle est au Mali. Camerounais, si vous voulez apporter votre soutien à une personne, je vous demande d'apporter votre soutien au général Barat. Oui, cette femme s'est sacrifiée. Elle a été de tous les combats. Elle est de tous les combats. C'est la mère, c'est le capitaine de la révolution camerounaise. À tout seigneur, tout honneur. Nous devons célébrer cette femme. Elle est dans le train de la Renaissance. Elle n'est pas descendue du train. Il y a le train de la Renaissance. Il y a mon train aussi. J'ai mon petit train. Avec Fils du Planteur, le Grand Lapiro, Calbert,
Cyril, Jordan, Georgette Kicho, nous sommes tous, Suzanne Gatchut, Stacy, nous sommes pleins dans ce train-là. Et nous allons y arriver. Sortons le président Kamto de cet emprisonnement sauvage que nous voulons le mettre. Il appartient au peuple camerounais. Si nous disons président élu, alors considérons qu'il est le président de tous les Camerounais. Si nous disons président élu, la dictature se combat dans la rue. Vous au Cameroun et nous en diaspora. Quand je dis que le combat est fini en diaspora, je ne dis pas que le combat est fini dans le sens propre du terme. Mais sauf que nous avons fait et montré ce que nous sommes capables. Avec ce que nous vous avons déjà montré, sachez que nous sommes encore capables d'aller au-delà. Mais il faut qu'on soit en tandem, qu'on soit ensemble pour cela. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble pour cela. Vous et nous. Je vous ai dit l'autre jour que villageuse du Quad, elle va marcher 20 ans. Mais le jour où elle voit 1000 Camerounais dans la rue, tu lui dis, ma mère, on se retrouve à la place de la République, elle te dit que mon fils, j'arrive tout de suite. Elle ne va pas chercher à savoir. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Si je veux commencer à dire Chantal, je n'y arriverai pas. Et vous ne pouvez pas m'empêcher. Je parle de mon train. Il y a le train de la Renaissance et il y a mon train à moi. Notre train, le train de la brigade anti-Sardina, qui a aussi une micro-entité des mini-trains. Tous les autres trains là, nous nous retrouvons dans la Renaissance. Et c'est là où vous faites parfois l'amalgame, vous voulez amener les gens partout, faire un certain mélange. Il y a des micro-trains. Mais le vrai train, le grand train là, où personne ne peut dire à qui que ce soit que tu n'as pas la place ici, c'est le train dans le MRC et la locomotive. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Nous avons des petits trains. Et mon petit train est à l'intérieur du grand train. Dans mon petit train, je peux te dire que tu ne montes pas. Nous pouvons nous concerter et on dit que non, toi tu descends. Mais dans le grand train là, c'est pour tous les Camerounais. 27 millions de wagons, vous ne comprenez pas quoi. Dans ce grand train là, on ne peut pas dire à quelqu'un tu descends. Mais dans mon train, je peux te dire tu ne montes pas. En concertation bien sûr avec toute l'équipe. C'est de ça qu'il s'agit mes frères. Alors je veux vous dire, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai de vive voix. Je ne vais pas passer par derrière pour le dire. L'heure de mon rendez-vous approche. J'étais m'acheter un beau costume. J'enlève l'étiquette et tout. Et puis voilà. Je ne vais pas m'agresser aux hommes qui décident pour cette planète. Et c'est avec fierté. Je parlerai du président Kamto avec ceux qui décident dans le monde. C'est le président élu du Cameroun. Je parlerai de M. Sébastien Ebala. C'est un prisonnier politique. Je parlerai des prisonniers politiques du MRC. Notamment d'Olivier Boubounissak, qui a été kidnappé chez lui. Et qui est aujourd'hui prisonnier de la dictature. Je parlerai de M. Sisseko Ayok Tabé, qui n'a pas sa place à Kondengi. Je parlerai de BBC Mancho. Je parlerai des prisonniers anglophones et de leurs conditions de détention. Je parlerai des prisonniers des droits communs du Cameroun et de leurs conditions de détention. Je parlerai de la situation sanitaire. Je parlerai du Cameroun, du 237. Que je sois sénégalais, malien ou pas, ce n'est pas important. Je parlerai du Cameroun et ça, personne ne peut m'empêcher. Mes frères camerounais, vous, 237, croyez-moi, la clé de la réussite de ce combat dépend de vous. Ne comptez pas sur moi. Non, je vis bien, je mange bien, j'ai tout ce que je veux, j'ai comme je veux, où que j'ai tout ce que je veux.
Je ne suis pas pauvre. Hein. Ça, c'est... Je ne suis pas pauvre. Vous avez vu? Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. J'ai ce que je veux. Comment tu peux compter sur quelqu'un? C'est-à-dire, je marche avec 1 million dans mon porte-monnaie. Voilà 1 million. Je marche avec 1 million dans mon porte-monnaie. 1 million de francs CFA. Je marche avec dans mon porte-monnaie. Ça peut finir aujourd'hui comme ça peut finir demain. J'ai ce que je veux. Et toi, tu veux compter sur moi. Moi qui ai déjà ce que je veux. Tu veux compter pour... Mais mon frère, arrête. Arrête de vouloir compter sur moi. Je me bats déjà pour que tu puisses avoir... Maintenant, bats-toi pour que ça puisse être grandiose. Ne compte pas sur moi. Compte sur toi-même. Bats-toi pour toi. Moi, je marche avec 1 million de francs sur moi. Je marche avec 1 million. J'ai mes cartes bancaires là. J'ai tout ce que je veux. J'ai combien de cartes bancaires? J'ai combien de cartes bancaires? C'est là. J'ai toutes mes cartes. J'ai toutes mes cartes. J'ai tout ce qu'il faut. Il y a plein de cartes sur moi. Je ne vais même pas seulement tout les montrer parce que on connaît les grands frères de Mazembe. J'ai tout. Non, ne dis pas. Ne dis pas que tu attends quelqu'un de la diaspora. Ne dis pas que tu comptes sur la diaspora. Compte sur toi. Le président Kanto, il t'a dit qu'il comptait sur la diaspora. Quand il marchait là, il t'a dit qu'il comptait sur la diaspora. Il comptait sur lui. Compte sur toi. Et sur personne d'autre. Indigne-toi. Indigne-toi. Tu n'as pas électricité chez toi. Tu n'as pas Eneo. Tu n'as pas l'eau. Tu n'as pas AES. Indigne-toi. C'est comme ça qu'on va changer le Cameroun. C'est comme ça qu'on va changer le Cameroun. On ne pourra pas changer le Cameroun en croisant les bras. Et une femme va sortir de la Suisse. Elle vient marcher à Paris. Elle repart en Suisse. Elle revient marcher à Paris. Tu croises les bras. Tu dis que on va faire comment? On compte sur vous, non? C'est vous qui... Non. Non. Donne aussi envie à cette femme-là. Donne envie à Solange Joumbi de venir se battre. Donne l'envie à Solange Joumbi de sortir chez elle. C'est-à-dire quand elle sort chez elle, elle est fière. Parce que elle te voit dans la rue aussi à Douala. Donne-lui l'envie. Donne l'envie à la maquillage de la brigade anti-Sardina à Mirabel Tchamba, notre marraine. Donne-lui l'envie de se battre. De sortir, de laisser son travail. Donne-lui cette envie. Donne l'envie à une femme comme Blanche-Neige. Est-ce que vous savez que ces hommes et ces femmes-là posent chaque jour de marche une journée et que ça leur vaut pour d'aucuns 100 €, d'autres peut-être plus de 100 € dans leur salaire? Ça, c'est d'abord le salaire que ces femmes ont perdu. Est-ce que vous savez qu'elles payent le transport? Est-ce que vous savez même que pour certaines femmes, j'en connais qui quittent la Suisse, hein, qui viennent là. Ça leur coûte pour une marche à Paris, ça leur coûte 500 €. Il y en a à qui ça coûte 2000 € juste pour venir marcher à Paris. Et quand ils arrivent à Paris, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils rentrent chez eux ayant dépensé plus de 2000 €. Et vous leur dites encore chaque jour que vous comptez sur eux, vous croyez qu'ils vont y arriver comment? Non. Eux aussi, ils ont envie de vous voir sur le terrain. Et c'est ça qu'un activiste normal va vous dire. L'activiste qui vous dit seulement venez à Paris, c'est pour prendre des photos avec vous. Je vous le dis. C'est pour prendre des photos avec vous. Un activiste qui ne vous dit pas. Non mais attendons, soyons sérieux. C'est pour ça que je ne sais pas moi faire des coups live. Parce que ça ne finit pas. Soyons sérieux. Un activiste qui va quitter les États-Unis. Je prends par exemple le cas de commandant des airs. Qui va quitter les États-Unis. Qui va dépenser 3000 €. Qui arrive à Paris. Qui repart. Qui revient encore. Il dépense 3000 €. Tu ne veux pas sortir. Tu lui dis que tu comptes sur lui. Bon, il va passer toute sa vie. Tous les petits économies qu'il avait gardés quelque part, il sort seulement pour marcher. Toi, tu croises les bras. Tu lui dis que je compte sur toi.
Et tu t'attends qu'il va faire 10 ans là-dedans. Ou bien tu as une femme comme Winnie Savannah qui va quitter Paris pour aller aux États-Unis. Elle fait l'aller-retour, elle fait l'aller-retour. Tu croises les bras, tu lui dis que je compte sur toi. Tu ne veux pas bouger. Non. Et que Winnie Savannah ne te dit pas que sors dans la rue. Tu crois qu'elle t'aime? Que le commandant des airs ne te dit pas sors dans la rue. Tu crois qu'il t'aime? Je te rappelle que le commandant des airs a perdu sa mère au Cameroun. À cause de toi, à cause de ce combat, il n'est pas rentré. Bertie Le Camus n'est pas mon ami. Il a perdu sa mère au Cameroun. À cause de toi, à cause de ce combat, il n'est pas rentré au Cameroun. L'autre qui s'attache le corps comme le bobolo, pareil. Elle n'est pas rentrée au Cameroun. Et pour ça, tu croises les bras. Ou bien il va te dire, ou elle va te dire, ou ils vont dire, non, ne sors pas au Cameroun parce que Paul Biya va te tirer dessus. Et moi, je vais marcher jusqu'à ce que ça va changer. Et tu crois que ça va arriver. C'est en tandem. On coupe déjà le live. Parce que quand tu dis la vérité, c'est comme ça. C'est en tandem. Maureen l'Africaine qui vient marcher toutes les marches à Paris. Elle paye son billet d'avion, elle vient marcher. Toutes les marches, elle est là. Tu croises les bras. Ou bien Maureen l'Africaine va te dire que non, ne sois pas au Cameroun. Reste parce que Paul Biya va vous tirer, il va vous envoyer en prison. Nous, on va marcher en France, on va marcher aux États-Unis et le Cameroun va changer. C'est deux. Vous marchez là-bas, nous marchons ici. Le Cameroun changera plus vite. Nous allons marcher ici. Aussi longtemps que nous allons marcher, le Cameroun ne changera pas. Je vais marcher le poids. Je sortirai le poids. Mais je vous dis d'avance la vérité. Je vous dis d'avance que ne comptez plus sur nous. Comptez sur vous. Parce que parmi nous là, il y en a qui ont 14 000 € le mois. Il y en a qui ont 1 000 €. Il y en a qui ont 2 000 €. Il y en a qui ont 5 000 €. Il y en a qui ont 10 000 €. Il y en a même qui ont 100 000 € le mois. Comptez sur la diaspora pour revenir construire le Cameroun. Pour ne plus prendre les prêts. Comptez sur la diaspora pour revenir construire le Cameroun. Pour ne plus prendre les prêts. Est-ce que vous comprenez? Le président élu compte sur sa diaspora pour revenir construire le Cameroun. Pas pour marcher. Et je vous ai dit que je connais quelqu'un qui a des millions d'euros. Qui a des sociétés ici en France. Je connais cet homme. Et il n'a qu'un rêve. C'est que le Cameroun change. Que le président Maurice Kamto fasse changer le Cameroun. Même si ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Aller investir. Aller créer de l'emploi au Cameroun. Il y a des bêtis qui ont l'argent ici en Europe. Il y a des Douala qui ont l'argent ici en Europe. Il y a des Bamileke qui ont l'argent ici en Europe. Je vais vous dire même, ceux qu'on croit au Cameroun, ici là, il y en a, il n'y a pas ces gens-là. Ici là, il y en a encore plus. Ici là, il y en a encore plus. Il y a des milliardaires ici que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ils n'ont qu'un rêve, c'est de rentrer construire le Cameroun. Alors comptez sur la diaspora pour revenir construire le Cameroun. Elle se bat déjà pour vous. Ne laissez pas tout à la diaspora. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne laissez pas tout à la diaspora. Battons-nous tous ensemble. Vous au Cameroun, nous ici. Nous allons marcher. Nous allons marcher. Mais nous n'allons pas indéfiniment marcher. Nous allons marcher. Mais pas indéfiniment. Si vous ne vous levez pas au Cameroun, nous n'y arriverons pas. Et toutes les personnes qui vous disent, non, je vous prends un exemple simple. Quand vous avez un enfant de 29 ans à qui vous donnez l'argent de baigner tous les matins, vous croyez que vous aidez cet enfant? Vous croyez que vous amenez cet enfant, vous allez amener cet enfant à être responsable à 29 ans, 30 ans, à qui vous sortez tous les matins, papa j'ai faim, vous donnez l'argent de baigner? Un père sérieux, une mère sérieuse, c'est celle-là qui pousse son enfant à aller chercher. Moi, mes frères, ma maman m'a poussé à chercher de l'argent. Oui, ma maman m'a poussé à être responsable très tôt dans ma vie. Elle m'a poussé à aller au-delà de ce que je pouvais faire. Elle m'a appris ce que c'est que l'économie. Elle m'a appris ce que c'est que le commerce. J'ai vendu l'eau, hein. Ma maman m'a fait vendre l'eau, j'étais petit. Hein. C'est ton argent, garde-le. Le lendemain, je sors, je vends, j'avais ma caisse. Parfois, j'ai cassé ma caisse. J'avais 20 000, 15 000 dans ma caisse. Je m'achetais mes habits très tôt.
Comment voulons-nous rester là, toujours dire aux Camerounais, non, non, ne sortez pas, Paul Biya va vous mettre en prison. Non. Si Kadhafi a été assassiné, c'est parce qu'à Benghazi, les hommes se sont levés. Aussi longtemps que nous n'allons pas nous lever, ben, le régime de Biya va perdurer. Et je ne suis pas là pour vous dire non, ne vous levez pas. Levons-nous tous ensemble. Et vous avez encore le levier le plus puissant que le nôtre en matière de soulèvement. En matière de soulèvement, vous avez le levier le plus puissant. Quand vous avez un fou dans ce pays qui s'indigne, ceux que nous traitons de fous se lèvent pas et écrivent Paul Biya, si tu joues, moi Dieu le fou, je ne joue pas. Et nous qui sommes conscients, nous qui l'appelons fou, on croise les bras, on dit à la diaspora que je compte sur toi. Calibri, je compte sur toi. Calibri va vous amener au paradis? Non, c'est vous-même qui allez arriver au paradis. Chacun construit son paradis. Ce n'est pas Calibri qui construit le paradis de qui que ce soit. Le président Kamto ne construira pas ton paradis. Le président Kamto va te donner les codes pour y accéder, pour y arriver. Mais avant qu'il te donne les codes, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Vous avez à Douala les mamans et les papas qui envoient leurs enfants vendre dans la rue. Vous croyez que quand l'enfant la rentre le soir, il demande l'argent de baigner à sa main ou l'argent pour manger à sa main? Non. Parce que sa maman lui a appris à faire son petit commerce et à avoir son argent. Tous les enfants que vous voyez vendre dans les carrefours, là, vous croyez quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont venir à maman? Si la maman ne les envoyait pas se débrouiller comme ça, ben ils allaient être derrière la maman, ils allaient même être des voleurs. Si nous ne voulons pas que les Camerounais se lèvent au Cameroun, c'est que nous sommes en train de les rendre des idiots, des voleurs. Et on se plaint que les Camerounais ne sortent pas. Est-ce que vous encouragez les Camerounais à sortir? Si on reste là tout le temps pour dire que non, si vous sortez, Paul Biya va vous tirer dessus, Paul Biya va vous mettre en prison. Mais que Paul Biya mette tous les Camerounais en prison? Vous croyez que 10 000 Camerounais, 20 000 Camerounais se mettent à peste? On dit qu'on ne part pas. Il va mettre tout le monde en prison. Il faut qu'on arrête aussi de caresser les Camerounais dans le sens du poil comme si c'était des bébés. Comme si c'était des bébés. Hosni Moubarak n'a pas pu prendre tous comment je vais dire, les Égyptiens à la place Taï pour les mettre en prison. Il n'a pas pu. Il a essayé d'arrêter quelques-uns, ça l'a dépassé. Il n'a pas pu. Plus il arrêtait les gens, plus les gens venaient. Et les gens ont fait presque un mois à la place Taï. Pourquoi il n'a pas mis tout le monde en prison? Pourquoi il n'a pas sorti toute l'armée, venir arrêter tout le monde, aller les mettre en prison? Parce que c'est impossible. Parce que c'est impossible. Alors disons la vérité aux Camerounais. Moi, si je fais mes lives, n'attendez pas que je vais chanter le président. Le président, quand il est dans mon cœur, c'est le président de la République du Cameroun. Et je vais le répéter à mes gens. Mon nom est même presque arrivé. Je vais le répéter à mes gens. C'est le président de la République du Cameroun. Il n'y a pas deux présidents au Cameroun. Nous disons le président élu. Alors prenons cet homme comme le président de tous les Camerounais. Arrêtons de l'embrigader. Et aussi longtemps que les Camerounais ne sortiront pas, nous allons marcher en Europe toute notre vie. Et ça, je ne suis pas venu dans ce combat pour marcher en Europe toute ma vie. J'ai dit aux juges que j'ai un vœu, un rêve, c'est de retourner au Cameroun le plus rapidement possible. Et moi, je ferai tout. Alors, si vous me voyez en live, pardon, si vous croyez que vous allez venir entendre, non, je vais seulement vous dire de sortir au Cameroun. À ceux qui sont les spécialistes de découpage là, vous pouvez commencer le bon travail, c'est-à-dire de découper et balancer sur les réseaux sociaux comme vous voulez. Moi, je sais une chose, c'est que la libération du Cameroun appartient au peuple camerounais. Le prochain président de la République du Cameroun, démocratiquement élu, comme le président Maurice Kamto l'a dit, va être choisi par les Camerounais. Quand le président élu est sorti de prison, il a dit, vous m'avez fait confiance, on m'a volé. Et si vous me refaites encore confiance, oh, que cet homme est pétri d'intelligence. Que cet homme est tellement simple. Et si vous me refaites encore confiance, je ne vous trahirai jamais. Alors mon président, je vous ferai confiance au moment venu. Avec ma carte d'électeur, je voterai pour vous. Si je n'ai pas de carte d'électeur, je vais exciter tous les Camerounais. Je vais sensibiliser tous les Camerounais en ce moment précis de voter pour vous. En ce moment précis-là, lors de la campagne électorale, je serai le plus grand atalakou du monde du président élu Maurice Kamto. Mais pour le moment,
Nous devons nous battre pour renverser ce système. Et pour ça, on a besoin de rassembler. Pour ça, on a besoin des enfants du Don Kwata. Pour ça, on a besoin des enfants du Berthaud. Pour ça, on a besoin de Nangaboko. Pour ça, on a besoin des Bobos. Pour ça, on a besoin des villageois. Pour ça, on a besoin de tous les Camerounais. Vous croyez que vous aimez le président Kamto? Non. En période de campagne électorale, mon frère, je vais me... C'est-à-dire, partout sur moi, là, ce serait écrit « I love you, monsieur Maurice Kamto, président de la République du Cameroun ». En ce moment-là, je sortirai avec les pancartes pour dire que le prochain président de la République du Cameroun, le voici. Il faut choisir il faut voter mot. C'est le plus beau, c'est le plus élégant, c'est l'homme le plus... Je le dirai en ce moment, mais pour le moment, je ne suis pas en campagne électorale. Je suis dans un combat. Nous sommes dans un combat contre la dictature. Nous sommes dans un combat contre la dictature. Nous ne sommes pas dans un combat de chiffonnier. Nous sommes dans un combat contre la dictature. La période électorale viendra et vous allez voir. Les premiers sont souvent les derniers. Je suis sûr que les gens de la diaspora vont acheter des centaines de bus pour envoyer au Cameroun. Parce que ce que nous avons montré au Cameroun le 1er février, en période électorale, laissez tomber. Le RDPC va aller voler seulement l'argent du peuple. Je ne sais pas comment ils vont faire pour voler. Non. La campagne que nous allons faire pour le président élu. Oh mon Dieu. La campagne électorale que nous allons faire. Non, laissez. Ce serait du jamais vu au Cameroun. On a cru qu'en 2018, c'était du jamais vu, non. Non, laissez. Laissez la prochaine campagne électorale. Laissez. Ce serait du jamais vu. Le RDPC passe souvent en Chine faire les petits polos, non? Bertini m'a dit que les Camerounais vont avoir du pur coton. Je mettrai du pur coton. C'est-à-dire, vous allez avoir le polo là, quand tu pars même au mariage, tu mets ta veste. Non, on comprend que ça c'est un polo de moins 200 €. Ah oui. Et il n'y a pas que Bertini. Il n'y a pas que Bertini. Il y a des gens ici qui sont capables de vous sortir des gadgets, mais mon frère, ce serait des gadgets collectors. On va inonder le Cameroun. Moi là, je serais prêt à mettre même mes pauvres, même 10 000 €. Je serais prêt. Ah oui. J'ai mon petit truc là que je vais vendre, mon frère. Je vais me sacrifier que le président élu soit président. Je vais me sacrifier. Je connais des mamans ici. Ouais. Si le président Kamto a dit aux Camerounais que vos frères sont malades, en un temps record, ils ont mis 1 million ou 700 000 € à côté. Vous croyez que c'est lors de la campagne électorale, ce serait le Mamipi? Nous allons mettre à la disposition du MRC. Nous allons mettre et nous allons battre campagne pour ça. Hein? Même 4 millions, 5 millions, 10 millions d'euros par pays. Nous allons le faire. C'est-à-dire, je prends la résolution aujourd'hui. La campagne électorale s'ouvre demain. Paris, la France va contribuer à hauteur de 5 millions d'euros. Je prends la résolution. Et je sais que quand je vais dire aux gens, on cotise pour que le président élu ait la campagne la plus grandiose jamais organisée au Cameroun. On va le faire. Et j'ai confiance à Madicom aux États-Unis. J'ai confiance à Madicom. J'ai confiance à Hilaire en Suisse. Mais j'ai confiance à Guéraud, à Div Dimeni en Allemagne. J'ai confiance à l'Alliance Sandy Boston en Angleterre. J'ai confiance à Ulrisso en Italie. Mais j'ai confiance à Joseph de Bilbao en Espagne. Imaginez-vous 4 millions ou 5 millions par pays. Nous faisons descendre une dizaine de bus. Chaque région a un bus. Ah oui, nous allons offrir une campagne au Cameroun comme ils n'ont jamais eu de campagne. C'est-à-dire, même le vol va dépasser le RDPC. Même le vol va dépasser le RDPC. Je vous le garantis. Et c'est ça dit aimer le président Maurice Kamto. C'est-à-dire se battre d'abord pour changer les choses et lui offrir l'une des campagnes les plus magnifiques
que le Cameroun n'a jamais eu. Je n'ai pas crié son nom aujourd'hui. C'est trop tôt. C'est trop tôt de commencer. Non. Faisons d'abord partie de ces gens et après on continue. Allez mes frères, on vient me chercher là. Je suis très content quand je parle avec vous. Hein. On vient me chercher. Je pars pour mon rendez-vous très spécial. Le temps de mettre juste une chemise. Je vous dis bonjour. L'alternance, c'est le peuple camerounais. La révolution, c'est le peuple camerounais. Le changement d'une dictature et de la dictature de Biya, c'est le peuple camerounais. Le prochain président de la République du Cameroun, son excellent Maurice Kamto, va être choisi de manière démocratique parce qu'il reste et demeure un démocrate. Le président Maurice Kamto n'est pas un dictateur, n'est pas un autocrate, c'est un démocrate. Et il y veillera pour que cela soit fait comme ça. Battons-nous pour savoir où sont les 32 PV. C'est de ça qu'il s'agit. Battons-nous pour savoir où sont les 32 PV. Battons-nous pour qu'on ne vole plus 32 PV au président Maurice Kamto. Battons-nous pour que même un PV ne soit plus volé au président Maurice Kamto. Alors pour ça, il faut chasser la dictature. Nous sommes dans le chassement. Je demeure, je resterai fidèle à son excellence, le président de la République du Cameroun, son excellence, monsieur Maurice Kamto. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'Atalakou. Il n'en a même pas besoin. Il a besoin de me voir sur le terrain. Est-ce qu'il me demande mon avis? Est-ce que je lui demande son avis? Je ne lui demande pas son avis. Je suis sur le terrain pour que lui, il soit là où il doit être le moment venu. Salut la famille. La patrie ou la mort, nous vaincrons.